Je suis Ousseynou Nargué, senior catalyste chez CETIC depuis décembre 2017. CETIC est un incubateur de start-up technologiques, le premier historiquement en Afrique de l'Ouest en 2011, créé donc cette année-là en avril par la Fondation Fictis, la Fondation des incubateurs TIC du Sénégal. Et donc dans le cadre d'un partenariat public-privé dans lequel il y avait Optic, l'organisation des professionnels du numérique, le ministère en charge de l'économie numérique, la Sonatel également. Et donc l'incubateur a démarré sur impulsion et financement de la SFI, du groupe Banque mondiale. Le premier défi de CETIC, c'est de chercher les financements pour dérouler ces activités. Parce que autant nous sommes le fruit d'un partenariat public-privé, autant nous ne bénéficions pas de subventions automatiques. Les locaux de CETIC sont mis à disposition par une structure étatique qui est l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, mais à part ça, nous n'avons pas de rentrée de fonds, une subvention annuelle votée sur le budget d'un ministère ou d'une structure étatique qui nous viendrait. Donc nous devons répondre à des appels à projets, à des propositions de financement, à des appels à financement. L'autre défi, c'est peut-être d'avoir en interne les compétences et les ressources humaines pour délivrer le coaching et le mentorat qui sont les outils, les leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accompagner les startups. Nous sommes une petite équipe de 9-10 personnes avec pas toujours en interne les compétences spécifiques dont ont besoin les startups dans l'accompagnement pour le juridique, pour la fiscalité, pour la comptabilité, pour la gestion de projet, etc. Et donc nous devons aussi faire appel à des mentors, à des coachs en externe. La plateforme du point de vue de la dissémination de l'information apportera déjà beaucoup. Je crois aussi que dans la promotion des acteurs de l'écosystème numérique sénégalais, la plateforme Digital Sénégal va apporter beaucoup en donnant un label qui est d'abord celui de la proposition de valeur numérique Sénégal qui s'appelle Smart and Safe Sénégal, mais Digital Sénégal a, je pense, sa propre identité, son nom le dit déjà suffisamment, mais je pense qu'accoler comme ça Digital et Sénégal dans le nom d'une plateforme, c'est déjà une marque, un label, et on sait que de mettre de la propriété intellectuelle sur de la création de valeur lui apporte toujours de la valeur ajoutée. Ce n'est pas la même chose que d'acheter un sac en cuir à Méré, Ngaye Mékhé, ou de l'acheter chez Louis Vuitton. Ce n'est pas le même prix, même si souvent la qualité de Ngaye Mékhé est pourtant supérieure. Donc il s'agit de promouvoir le savoir-faire des PME et des startups du numérique sénégalaises, et je crois que de ce point de vue-là, la plateforme Digital Sénégal a un beau défi à relever, dont nous avons bon espoir qu'elle arrivera à le faire. Je pense qu'elle est innovante d'abord dans l'exhaustivité parce qu'elle a essayé de faire dans l'exhaustivité du recensement des acteurs publics et privés, individuels et collectifs. Le défi sera de constamment mettre à jour cette base de données en consolidant les différentes bases de données qui existent. Je crois qu'elle est innovante aussi parce qu'elle a l'ambition non pas d'être un site internet mais une plateforme, un peu comme le sont LinkedIn ou je ne sais pas les autres Facebook, c'est-à-dire un endroit d'échange et de partage de connaissances, de partage d'informations, de partage d'expériences. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est innovant. Et enfin, pour ne pas parler de la forme mais du fond, je crois que l'ambition à l'horizon 2023 qui est pour la plateforme Digital Sénégal de transmettre le flambeau de sa gestion du PACA au Sénégal et de
International Trade Center qui opère le PACA au Sénégal à un acteur local qui reste encore à déterminer et à choisir, je crois que ça fait, je pense, l'originalité du modèle de cette plateforme, parce qu'on a vu beaucoup de dispositifs comme ça, numériques ou de mécanismes, être créés, et à la disparition, enfin à la cessation de l'accompagnement par le bailleur, le mécanisme en question aussi cesse rapidement d'exister. Digital Sénégal, pour moi, c'est structuration du secteur, c'est maturation de l'écosystème, et c'est enfin mise en synergie des énergies des acteurs de l'écosystème sénégalais.